Les incidences fâcheuses de près de 2 milliards de francs CFA détournés du côté de la marine marchande au cœur de ce numéro de l'invité avec Landry Mavungu, délégué du syndicat national des agents de la marine marchande. Landry Mavungu, bonjour. Bonjour Monsieur Malekou. Les bruits de couloir font état de près de 2 milliards de francs CFA qui se seraient volatilisés de la caisse de la marine marchande du Gabon, au point que le directeur général en fonction, au moment de la commission de fait, se retrouve à la prison centrale de Libreville. De quoi s'agit-il exactement? Oui, nous, les membres de base, nous voyons un certain nombre de problèmes. Et vous vous souvenez qu'il y a quelque temps, je vous avais tiré cette sonnette d'alarme en disant que effectivement, il y avait près de 2 milliards de francs qui avaient été détournés. Avant l'emprisonnement du directeur général. Avant même l'emprisonnement du directeur général, je crois que nous devions être en mars de cette année, où nous tirons déjà la sonnette d'alarme sur ces faits. Et beaucoup vous faisaient passer pour un vendeur d'illusions à l'époque. Effectivement. Et nous voyons que qui sème le vent récolte effectivement la tempête. Et là, le DG sortant promettait déjà que les arriérés de primes de rendement, les frais de visite devaient être payés assez tôt. Mais nous sommes aujourd'hui le 19 novembre, mais jusqu'à présent, ces frais de visite sont toujours en attente. Est-ce que ce serait du fait, de votre point de vue, consécutif à son interpellation, son séjour à la prison centrale, mais l'administration, c'est une continuité? Effectivement, puisque les hommes passent, mais l'administration reste. Et nous croyons que les agendas restent les mêmes pour les différents directeurs généraux. Mais nous ne comprenons pas pourquoi, jusqu'à présent, il y a cette rétention des finances. Parce que tout laisse dire que les comptes sont garnis, que ce soit le compte concernant les primes de rendement, que ce soit le compte contenant les frais de visite, mais nous ne comprenons pas jusqu'à présent pourquoi l'actuel DG, Fidèle Ngwemba, qui a été choisi par le gouvernement le 2 octobre, jusqu'à présent, les agents de la marine marchande ne sont pas satisfaits. Et donc, nous ne comprenons pas pourquoi il ne veut pas que l'argent soit donné, alors qu'un ministre disait que l'argent n'aime pas le bruit. Et à propos justement de ce flou artistique, ce débrayage, il faut dire que vous avez pris pied au sein des locaux du ministère des Transports pour justement hâter votre mouvement de grève, faire du bruit, donner de la voix. Et plus d'un mois après, quel est le retour du cabinet du ministre Bouddha Balenji? Actuellement, nous pouvons féliciter le ministre parce qu'il a signé tous les différents arrêtés. Il a signé tout ce qui concernait les paiements des frais de visite, des primes de rendement, même si on pourrait dire que cela arrive avec un certain retard, mais vaut mieux tard que jamais. Mais nous ne comprenons pas pourquoi, à présent, c'est par contre le DG qui nous appelle pour une réunion avec le syndicat qui n'est pas en grève. Est-ce que c'est divisé pour mieux régner? Est-ce que c'est une manière... vous parlez d'avancée, mais pourtant, avancée, vous félicitez les avancées à l'actif du ministre, mais pourtant, vous continuez votre mouvement de grève au sein même du ministère. Oui, parce que les avancées ne... C'est des avancées sur le papier. Oui, parce que nous ne pouvons pas... Et que le directeur général de la marine marchande se refuse à mettre en exécution. Exactement. Serait-il plus puissant que le ministre des Transports? C'est à se le demander, parce que, effectivement, quand nous regardons la hiérarchie, le ministre est au-dessus du DG. Et donc, si le ministre a donné des ordres, vous voyez bien que l'armée, c'est la discipline. Donc, par discipline, le DG s'exécute. Mais on se demande pourquoi, jusqu'à présent, il n'y a pas d'exécution du côté du DG. Est-ce que c'est de l'insubordination? Je ne me permettrai pas de le dire. Armel Bouddha Balenji serait donc un ministre sans réel poids sur ses administrés, c'est cela. Ben, il manquerait d'autorité.
Insubordination, que se passe-t-il réellement? Quand nous regardons tout ce qui se passe au niveau de la pyramide administrative, le ministre, s'il donne des injonctions, donc les autorités qui sont en dessous de lui devraient s'exécuter. Donc si elles ne s'exécutent pas, effectivement, on peut se demander s'il n'y a pas rébellion. Résultat des courses, la grève se poursuit. Parmi justement, dans le cahier de charge, quand on essaye de le regarder de près, vous exigez l'organisation des États généraux de la marine marchande. Pourquoi? Oui, parce que nous voulons que la marine marchande soit une marine marchande moderne, soit une administration qui cadre avec ses attributs, puisque c'est un ministère technique, c'est un ministère qui a une vocation internationale, et nous voulons que, comme par ailleurs dans d'autres pays, à l'instar par exemple de la Côte d'Ivoire, qui a notre Académie régionale de la mer, que nous organisons aussi des états généraux afin de définir notre vision, nos objectifs à court, moyen et long terme. Vous pensez qu'actuellement c'est du pilotage à vue? Le bateau marine marchande fait dans le pilotage? Vous voyez que de 2009 à 2020, si ce n'est que pour prendre ces 11 années, nous pouvons voir que la marine marchande est passée d'un département ministériel plein à une simple direction générale. Donc vous voyez qu'en termes d'autorité, s'il ne faut que prendre cet indicateur-là, il y a un recul. Si on va parler en termes de ressources humaines, vous voyez que la formation, actuellement, elle ne se fait que quelques personnes vont dans des écoles d'administration classiques du Gabon, et donc ça manque un peu de technicité. Très peu vont par exemple en Côte d'Ivoire ou au Maroc ou peut-être en Europe. Donc vous voyez que nous avons besoin de redonner ces lettres de noblesse à cette administration qui couvre quand même les plus de 800 km de côte qu'a notre nation. Donc il y a une sorte de carence de techniciens du secteur bien formés qui viendraient rebooster, redonner du poil de la bête à l'administration. Effectivement, et vous verrez même que même au niveau de la gestion administrative, nous avons des cadres qui sont par exemple nommés par décret pris en Conseil des ministres, mais d'autres sont des intérimaires depuis plus de 6 mois. D'autres, c'est des questions d'affectation, alors que les lois sont claires, que ce soit le statut général de la fonction publique, la loi BAR 1-2005 ou le code de déontologie, disent que bon, les agents ne doivent pas faire plus de 5 ans, sinon à la limite 10 ans dans un service. Mais nous avons des personnes qui ont plus de 12 ans, et vous voyez bien que ça crée ce qu'on appelle au management un niveau d'incompétence, puisqu'il n'y a plus véritablement de volonté d'améliorer les choses. Et à propos justement de loi, dans vos revendications, vous souhaitez que soient dépoussiérés certains textes nationaux qui régissent l'administration publique et que soient également, comment dire ça, contextualisés localement les textes internationaux, un peu plus de lumière sur tous ces sur Oui, effectivement, notre administration a besoin de coller avec notre cadre économique. Et nous avons certains textes qui ont besoin d'être adaptés à notre conjecture économique. Et cela va permettre non seulement d'engranger plus de ressources au niveau des caisses de l'État, mais cela va aussi permettre de revaloriser les émoluments des différents agents, afin que cela leur donne davantage de motivation pour travailler. Et donc, cela aussi va leur rendre des personnes un peu plus consciencieuses sur le plan professionnel. Pourriez citer un ou deux textes comme ça, anachroniques, qui mériteraient d'être le coller à l'air du temps? Nous avons l'arrêté 258 qui déjà avait été, qui est un arrêté qui a révisé l'arrêté 0103, parce que ces arrêtés
était presque pris au sortir des indépendances. Donc il y a ces arrêtés-là qu'il faut revoir. Il y a aussi le 1807, le décret qui organise la marine marchande, qui aussi devrait être revu par rapport à l'actualité du fonctionnement. Qu'est-ce qu'il faudrait revoir pour tendre vers quoi exactement? Il y a des aspects qui sont simplement au niveau des textes. Il y a des points, donc la gestion administrative, c'est-à-dire que nous avons par exemple aujourd'hui nous avons des cadres par exemple de A1 qui doivent normalement être par exemple des délégués provinciaux, mais dans les textes du décret 1807, on autorise par exemple quelqu'un qui peut être simplement de catégorie A. Donc il faut régler ce type de problème. C'est aussi le cas, par exemple, pour ce qui concerne les chefs de station. Donc, pour que cela s'accadre non seulement avec nos textes nationaux, mais aussi avec les textes internationaux. Maintenant, en ce qui concerne les taxes et amendes, il y a certaines taxes qui ont été élevées à des montants qui aujourd'hui semblent dérisoires par rapport à l'économie actuelle. Donc il faudrait revoir ces textes-là pour que cela cadre avec l'actualité. Monsieur Mamoudou, près de 2 milliards de francs CFA frauduleusement soustraits des caisses de la marine marchande. Est-ce que l'incidence est perceptible dans le quotidien, dans le rendu professionnel? Oui. Est-ce que vous subissez cette incidence fâcheuse? Oui, bien sûr, parce que vous savez pertinemment que depuis un certain nombre de temps, les administrations fonctionnent avec très peu de budget de fonctionnement. Et ça peut être lié non seulement au matériel roulant, mais aussi aux fournitures administratives. Mais le plus grave, c'est bien sûr au niveau de la situation financière. Donc, ces détournements de fonds qui sont liés notamment aux ristournes engrangées par les conventions, par les différentes recettes que peut générer la marine marchande, effectivement crée un problème parce que en 2014, le président de la République avait dit que bon, on allait arrêter avec les primes de rendement. Mais cela n'a pas empêché que, étant donné que la loi est toujours là, si elle n'a pas été abrogée, ben, elle continue à générer ses effets. Et donc, les agents, aujourd'hui, en une période telle que la rentrée scolaire, n'arrivent pas à joindre les deux bouts pour subvenir aux différents besoins de leur famille. Donc, c'est d'où le mouvement de grève. Et là, les primes ne sont pas payées, les primes connaissent un retard de combien de temps et que faut-il faire exactement pour pallier la situation? Quand nous regardons, donc ce sont les 2 premiers trimestres de l'année 2020, donc, mais maintenant, même des points qui ne faisaient pas partie des revendications telles que les frais de visite ou le 3e trimestre ne sont pas encore réglés parce que ça aurait dû être réglé depuis le 5 octobre. Donc, vous voyez qu'il y a une rétention des finances que nous ne comprenons absolument pas. Nous nous interrogeons et jusqu'à présent, en fait, la direction générale ne nous communique pas pour nous dire qu'est-ce qui en est. Et vous avez donc, sur ce, délocalisé le piquet de grève de la direction générale au ministère des Transports. Le ministre est vraisemblablement impuissant face au directeur général. Est-ce que le piquet de grève ne pourrait pas être relocalisé dans les locaux du directeur général pour davantage axer la pression? Vous faites bien de le dire. Et aujourd'hui même, le piquet va
justement se délocaliser au niveau de la direction générale de la marine marchande qui est au port de Bindo, et il va également s'intensifier parce que aujourd'hui le travail sera véritablement perturbé, puisque c'est ça la signification aussi de la grève, c'est tout ce qui peut amener à la perturbation du travail. Donc les agents souhaitent repartir dans leur bureau, mais pour qu'ils repartent dans les bureaux, il faut bien qu'ils soient satisfaits. S'ils sont satisfaits, ben, le travail va reprendre. Et le travail va même reprendre avec beaucoup d'enthousiasme. Oui, les leaders syndicaux de votre département ministériel ont été interpellés par la force publique, notamment les services de renseignement et de contre-ingérence. Que reproche-t-on aux leaders syndicaux de la marine marchande? Oui, je vous félicite, M. Malékou, de suivre également cette actualité. Vous voyez bien qu'on ne veut pas résoudre le problème, on veut aller dans l'intimidation, on veut aller dans la propagande, et c'est quand même difficile, dans de telles conditions, de pouvoir résoudre les conflits de manière apaisée. Les problèmes sont posés. Il y a un problème qui est celui du détournement de fonds. Nous n'avons rien à cacher, nous sommes transparents. Donc quand les leaders syndicaux ont été convoqués à la direction générale de la gendarmerie, ils sont allés comme des justiciables et ils n'ont pas été inquiétés, ils ont été libérés. C'est vrai que vous avez pu entendre que d'autres leaders dans le même département, certains ont été gardés en revue. Je pense notamment Ghislain Malanda, le ministère des Transports. Voilà. Et nous voyons que le gouvernement ne veut pas véritablement montrer que notre pays est une démocratie, parce qu'une démocratie veille justement à ce que les droits de l'homme soient respectés, notamment les droits professionnels et économiques. Donc, je crois que quand il y a de telles situations, c'est le dialogue social qui doit prévaloir plutôt que intimider les personnes en leur amenant devant les autorités. Donc malgré ces actes d'argument de la force, vous refusez à lâcher prise? Non, nous sommes là jusqu'au bout. Nous n'allons pas lâcher le combat parce que le combat est légitime. C'est l'État qui nous doit, c'est le gouvernement qui nous doit. Donc c'est le gouvernement qui doit nous régler. Et donc, par rapport à cela, notre combat est légitime. Monsieur Mamboundou, vos camarades sont en plein piquet de grève pendant que vous sacrifiez quelques minutes de votre temps pour cet entretien. Maintenant, quelle adresse au gouvernement face à l'attitude réfractaire du directeur de la marine marchande qui se refuse justement à aller vers un apaisement? Que dire, peut-être pas au ministre des Transports qui semble impuissant, au Premier ministre? Faut-il couper la tête du directeur général de la marine marchande pour dégager les zones d'ombre, ou quelle adresse au gouvernement? Nous voulons en fait que dans les jours qui suivent, c'est-à-dire au plus tard vendredi, que cette situation-là soit effectivement totalement soldée, pour justement éviter que ce type de demande soit décliné, parce qu'effectivement, il ne faudrait pas que les agents en viennent à penser que c'est le DG qui est l'élément bloquant. Et donc c'est ce que fait entendre officiellement le ministre. Donc par rapport à cela, il serait plus sage pour lui, à pratiquement un mois de la Noël et à plus d'une dizaine de jours de la rentrée scolaire, que les agents de la marine marchande puissent être satisfaits et reprennent le travail. De cette manière-là, nous n'allons pas défrayer la chronique judiciaire avec les détournements de fonds, parce qu'il faut dire que les enquêtes continuent. Donc, à qui le tour, la prochaine fois, nous ne savons pas. Donc, il est mieux que tout
soit réglée pour que les pères de famille ne décident pas, par exemple, d'aller maintenant dormir au niveau de la Direction générale de la marine marchande ou encore au niveau du ministère des TP. Mais qu'est-ce qui fait qu'il est deux syndicats, vous décidez de ruer sur les brancards et les autres se taisent face à ce climat pas très sain? En fait, dans les relations sociales, notre alter ego, c'est notre DG, ou au mieux encore notre ministre. Nous devons savoir que nous n'avons pas à connaître l'agenda de nos frères qui sont au niveau de l'autre syndicat. Nous avons décidé de rentrer en grève parce que nous pensons que, et eux et nous, avons besoin des primes de rendement pour justement nous occuper de nos familles. Parce que justement, vous faites bien de le dire, on a l'impression justement que nous sommes en train ils sont en train de faire péter le flanc à l'administration. Comment? Ben, apparemment, ce serait une stratégie pour diviser, pour mieux régner. Et donc, pour créer une confusion, pour croire que nous serons des bat-en-guerre, des personnes... Les faits sont là. Et nous ne sommes pas la seule administration à demander les arriérés de primes de rendement. Les eaux et forêts l'ont fait. Et nous voyons que le gouvernement a toujours répondu par un argument de la force. Ils ont envoyé la gendarmerie pour les gazer. Nous avons eu la même chose au niveau de la marine marchande, sauf que là, ils n'ont pas pu nous gazer parce que nous sommes allés vers eux. Nous leur avons réfléchi et ils ont compris que bon, nous n'étions pas des voyous pour qu'ils nous jettent des lacrymogènes. Des velléités, des bruits de couloir font état de projets d'achat de conscience des leaders syndicaux pour casser la dynamique de grève. Vrai ou faux? Et comment réagirait la base si la tête se ferait acheter? Ben, vous savez qu'un syndicat, c'est la base. C'est tout à la base. Donc si on coupe une tête, une autre tête va sortir. Donc il faut savoir que tant que rien n'est satisfait, nous ne pouvons pas dire que nous allons repartir dans les bureaux. Même si certains leaders syndicaux tenteraient de retourner leur veste sans acquis préalable de satisfaction aux revendications posées. Vous savez que Judas a trahi Jésus. Mais cela n'a pas empêché que la mission soit accomplie. Il a bien dit que tout est accompli. Et donc, nous croyons aussi que la base va faire son rôle et atteindre les objectifs qui sont les nôtres aujourd'hui, c'est-à-dire aller vers l'obtention complète de nos points de revendication. On s'achemine vers la fin de cet entretien, mais déjà, comment se passe une journée de piquet de grève au ministère des Transports? Ah, très bien. Une journée de grève commence par... Parce que vous y êtes quand même depuis plus d'un mois. Oui. Les membres font une animation syndicale durant toute la journée. Bruyante quand même. Oui, bruyante, beaucoup de musique, beaucoup de musique avec des baffes, des vuvuzelas, des chansons et des banderoles, bien sûr, placardées dans différents coins du siège du ministère des TP. Et en fin de journée, il y a un point qui est adressé aux différents membres par l'un des leaders syndicaux désignés pour ce jour-là. Oui, à part justement le fait d'avoir été victime d'interpellations relativement arbitraires, ou du moins d'explications, vous n'avez pas été gazé par la force publique? Non, en fait, nous avons toujours eu à nous rapprocher des agents des forces de sécurité
pour leur expliquer quelles étaient les raisons qui nous amenaient à faire le piquet de grève au niveau du ministère des TP, parce que la grève se fait au lieu où nous travaillons. Donc cela fait partie des textes. Et nous leur avons expliqué cela. Et à partir du moment où nous ne nous mettons pas à enfreindre la loi, il n'y avait pas de raison pour eux pour nous interpeller. Et pourtant d'autres ont été interpellés en plein ministère de la fonction publique, pour les agents du ministère de la fonction publique en grève également. Monsieur Mambundou, nous vous acheminons vers la fin de cet entretien. Vous allez regarder droit à la caméra et adresser votre mot de la fin à vos amis syndicalistes et au gouvernement pour, en termes de solution à cette impasse qui dure depuis septembre dernier, c'est cela. Merci M. Malékou pour cet entretien et je tiens à féliciter les leaders du SINAM pour le syndicat national des agents de la marine marchande, ainsi que d'abord l'ensemble de la base qui s'est mobilisée pendant ces 2 mois afin de mener à bien ce combat. Nous devons dire que le ministre a fait des efforts, mais comme c'est lui le premier des responsables, il lui revient encore de donner la touche finale afin que le DG puisse payer les frais de visite, les primes de rendement dans les 24 heures qui suivent. Il faudrait que vendredi, ou plus tard à 15h30, les agents de la marine marchande puissent dire que la grève a accouché de ces différentes revendications, pour que nous ne passons pas à une autre phase de la grève où nous devrions aggraver la paralysie de l'administration maritime. Ce sont différentes personnes qui sont en train de gérer la rentrée scolaire et également qui préparent la Noël, qui est dans un mois. Donc nous croyons que les plus hautes autorités, le Premier ministre, peuvent intercéder afin que une solution apaisée puisse être trouvée. Je vous remercie. Voilà, c'était à l'instant donc Landry Mambundou, délégué du syndicat national des agents de la marine marchande. Monsieur Mambundou, on espère vous retrouver prochainement pour nous dire que désormais les épinards ont été versés dans les assiettes et que le sourire est revenu au sein du département des affaires sociales et que monsieur le directeur général qui bloque les 4 fers vraisemblablement finira par entendre raison après justement l'éclaircissement que vous venez de déployer, de verser dans l'opinion. Donc, Landry Mambundou, en dépit du Covid, on va se dire merci d'être venu. Merci infiniment, M. Malékou. Merci, M. Mambundou.